Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui vous permet de connaître le taux d'engagement, le nombre de posts de followers, mais surtout ce qui est important avec ce logiciel-là, c'est que vous allez pouvoir, enfin ce site web, pardon, ce qui est surtout important avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir connaître l'estimation des posts des influenceurs et de vous-même en fait. Donc vous allez pouvoir estimer votre valeur aux marques si vous êtes influenceur. Si vous êtes une marque, vous allez pouvoir connaître aussi les tarifs que proposent les influenceurs. Et donc derrière, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir contacter une cinquantaine, une centaine d'influenceurs. Ensuite, avec les retours que vous allez obtenir, vous allez pouvoir analyser ces statistiques pour connaître les prix, si c'est complètement hors de prix ou alors si ça se trouve dans la fourchette, en sachant que moi j'ai testé sur une dizaine de profils. Je vais même vous le montrer sur un profil avec qui j'ai travaillé auparavant sur du long terme. Et je peux vous garantir que cette fourchette-là, elle est pas si mal et elle y rejoint vraiment à la réalité. Donc moi, je vous conseille vraiment d'essayer, de regarder par rapport aux influenceurs et ce qu'on vous propose pour vraiment avoir une idée claire. Donc là, je vais prendre le profil de Fidji. Donc c'est une personne de télé-réalité qui a plus d'1 million d'abonnés. Et on va connaître ici son taux d'engagement et surtout l'estimation d'un post sur Instagram. Donc là, ils vont nous donner une estimation entre 1500 et 2005 dollars par poste. Donc ça fait du 1002 et ça commence par 1002 environ. Et moi, je peux vous dire que pour le duo Snapchat et Instagram, donc les deux plateformes, une seule pub, c'est environ dans ces eaux-là, un influenceur de cette taille-là. En sachant qu'elle est dans une agence, donc c'est des prix à travailler avec l'agence. Moi, je ne peux pas vous donner le prix que j'ai payé parce que c'est sous confidentialité, vous comprenez bien. Mais en tout cas, ça y rejoint vraiment. C'est pas du fake et pour moi, c'est vraiment utile de l'utiliser. En sachant qu'une pub sur Instagram, c'est pas pertinent, ça va pas vous faire des retours de dingue. C'est surtout sur la preuve sociale et l'image de marque. Donc, une personne comme peu importe l'influenceur qui va utiliser votre produit, que ce soit un t-shirt, des chaussures ou peu importe, ce qui est énorme, c'est qu'elle va avoir votre photo sur son profil à elle. Et donc, vous allez pouvoir la réutiliser, vous, sur votre profil et créer vraiment une image de marque puissante. Chose qui n'est pas possible de faire sur Snapchat. Sur Snapchat, c'est plus pour faire des gros retours, des gros gains. En fait, je vais vous expliquer vite fait le processus de Snapchat. Juste avant, je vais vous montrer une application qui permet aussi de travailler sur le taux d'engagement, en sachant qu'elle est vraiment similaire à celle-là, sauf qu'il y a l'estimation des posts en moins. Donc moi, je vous conseille vraiment la première, mais je vous présente quand même celle-là, qui pour moi est plutôt sympa aussi. Donc là, on a une moyenne de nombre de likes et du nombre de commentaires sur les différents posts. Donc ce qui est bien de faire, c'est aussi de prendre cette moyenne-là et de regarder ces 5 derniers posts pour calculer si vraiment elle a évolué depuis ou alors si vraiment ça stagne ou même si ça régresse. Et un taux de 4%, enfin de plus de 4% de taux d'engagement pour une personne qui a plus d'1 million d'abonnés, c'est quand même pas mal. Mais je vais revenir sur Snapchat. Donc Snapchat, ce qui est vraiment important à prendre en compte, c'est que vous allez avoir le swipe up, donc c'est la redirection vers votre site web qui est faisable. Donc les gens, quand ils vont voir votre produit, le code promo qui est un privilège pour toute sa communauté, et donc les gens vont swipe up vers le haut, ils vont glisser vers le haut, ils vont atterrir sur votre site web, et donc vont acheter plus facilement que taper sur Google le nom du produit, chose qui est faite sur Instagram. Sur Instagram, la personne va mettre son post avec votre produit dessus. Dans la description, elle va vous identifier dedans. La personne va devoir aller sur votre profil, cliquer sur le lien du site, ça fait 3 étapes. Alors que sur Snapchat, il y en a une seule. Et donc, le tunnel de vente, on va dire qu'il est vachement plus rapide. Et donc, vous allez avoir plus de retours sur investissement. Le seul inconvénient de Snapchat, pour moi, c'est que le pixel ne capte pas les données. Le pixel ne capte pas les données parce que vous êtes en navigation privée. Quand vous glissez vers le haut, vous êtes comme si c'était une navigation privée. Donc le pixel ne va pas capter toutes les données, mais va capter les données des personnes qui prennent le nom de votre site, qui vont aller le taper sur Google et rediriger sur votre site web. Et donc là, le pixel va bien être capté. Azameo, pour les applications de retargeting sur Google, vont être captés aussi. Donc c'est vraiment à prendre en compte que vous allez obtenir des très bons retours. Mais par contre, au niveau de la data, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'installer une page de capture, donc pas une page de capture comme un ClickFunnels ou autre, ou System.io qui est très bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de mettre une roue chanceuse, même si ça fait un petit peu moins pro, en sachant qu'avec un influenceur, vous allez tourner entre 15 et 25% de taux de capture.
Donc c'est vraiment intéressant à prendre en compte aussi à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à toutes les nombreuses questions que j'ai eues par rapport au prix des influenceurs, aux tarifs qu'ils utilisent et quels sont, par exemple, si vous êtes influenceur, pour connaître un peu votre fourchette de prix. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.